Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet paranormal qui me semble est assez connu, du moins si vous avez déjà regardé des émissions, des sujets sur le paranormal, vous avez probablement déjà entendu parler de cette affaire. Il s'agit du pont d'Overton qui est considéré comme maudit. Ce pont est tristement connu puisque l'on a remarqué que depuis les années 1950, il y avait beaucoup d'accidents avec les personnes se promenant avec des chiens. Bon, pour certains, ce ne sera sûrement pas la vidéo la plus joyeuse que je vais faire, mais c'est quand même un sujet intéressant. Le pont d'Overton est un pont en arc, il fait jusqu'à 15 mètres de haut, par contre la longueur je ne sais pas trop. Il existe depuis 1895, il se situe juste à côté de la ville de Dumbarton. Le pont en lui-même se trouve en campagne et non loin non plus de la ville de Glasgow, donc on est en Écosse. Le pont à l'origine permettait de rejoindre l'Overton House, qui est un manoir se situant vraiment à quelques mètres de là, mais maintenant ce pont sert aussi de lieu de promenade. Il y a aussi une petite rivière qui passe en dessous de ce pont, et il y a aussi beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres qui se situent à côté, voire même en dessous de ce pont. Ce pont est tristement connu que depuis les années 1950, plusieurs personnes se promenant avec un chien sur ce pont ont eu des accidents. Il arrive assez souvent que des chiens se promenant sur le pont commencent à changer de comportement tout d'un coup, sans raison apparente. Ils semblent intrigués par quelque chose, ensuite ils se dirigent sur le côté du pont, ils grimpent sur le parapet ou sur le muret si vous préférez. Certains chiens tombent ou sautent du pont, ça fait une chute d'environ de 10 à 15 mètres, ça dépend où ils ont sauté exactement. La majorité des chiens qui tombent sont blessés, mais une partie d'entre eux meurent quand même. Il arrive même parfois aussi que des chiens qui ont survécu remontent sur le pont et se rejettent une nouvelle fois. C'est quand même fou, non ? En 2015, on dénombrait qu'environ 600 chiens auraient déjà sauté de ce pont depuis sa création. Et au moins 50 chiens seraient morts, voire même peut-être 60. Et il faut préciser que ces chiffres sont assez démesurés puisqu'on est quand même dans un coin de campagne, il n'y a pas énormément de monde qui passe sur ce pont et une grande partie d'entre eux n'ont sûrement même pas de chiens en plus. Les accidents de ce type devraient être normalement exceptionnels. En plus de toutes ces tristes histoires, il y a encore eu un événement un peu différent, on peut dire, qui s'est rajouté sur ce pont. En 1994, un homme a jeté son enfant en très bas âge par-dessus ce pont et il affirmait que c'était l'Antéchrist. Après l'avoir jeté, il a tenté de se suicider, mais les policiers sont arrivés. Bon, on ne peut pas non plus dire qu'ils sont arrivés à temps, vu qu'ils n'ont pas permis de sauver l'enfant qui est mort le lendemain, mais au moins lui, il s'est pas suicidé. Bon, je ne pense pas que ça va en consoler beaucoup, mais je préfère le dire. Par la suite, le père de famille, si on peut dire, a été interné dans un hôpital psychiatrique puisqu'il a été déclaré comme non responsable de ses actes par des experts. C'est aussi à partir des années 1990, peut-être suite à ce drame, qu'on a commencé à parler de ce pont et à faire un lien entre tous les accidents avec les chiens. Il y a des théories paranormales qui existent autour de cette mystérieuse affaire. Certains pensent que ce pont serait maudit, ce qui expliquerait toutes ces morts sans réponse. D'après une tradition celtique, Overton, donc l'endroit où il y a ce pont et le manoir, pourrait être un endroit qui aurait un accès avec un monde parallèle, peut-être avec l'au-delà. Dans tous les cas, cela veut dire qu'à cet endroit, on pourrait peut-être être en lien avec un autre monde et ça pousserait peut-être des chiens à se suicider, même si ça paraît un peu fou comme ça. Certains disent aussi que sur ce pont, ils ont comme ressenti une force invisible qui serait en train de les pousser. On peut donc penser que ce serait un esprit malveillant qui serait à l'origine de ces crimes. Le fait que l'on est en Écosse fait croire à plus de gens aux théories paranormales puisque pour beaucoup de monde, l'Écosse c'est un endroit qui pourrait être plus hanté ou plus paranormal que les autres régions du monde. Bon, après honnêtement, je ne pense pas que l'Écosse soit plus hantée qu'un autre endroit. Je pense que c'est la région qui a un style un peu qui peut nous faire penser ou nous faire croire qu'il y a des choses un peu paranormales qui s'y passeraient. Peut-être que c'est lié au paysage, à la météo, je ne sais pas trop, c'est peut-être un ensemble de tout ça. J'avoue ne pas trop savoir. Bref, pour en revenir au pont d'Overton, certains pensent que tout cela
pourrait avoir un lien avec le manoir qui est situé juste à côté. Ce manoir peut avoir des allures de château hanté, donc pour certains, tout pourrait provenir de là, même si honnêtement je n'y crois pas plus que ça, vu que dans ce manoir il ne s'est pas passé des choses horribles, du moins pas plus horribles que dans les autres manoirs ou châteaux. Donc cet endroit n'a pas un passé très sombre et aucune activité paranormale n'est connue dans ce manoir. Pour l'anecdote, le manoir abrite un peu comme des groupes religieux et apparemment il abrite aussi un café, surtout pour les promeneurs j'imagine. Sinon rien de paranormal à signaler sur ce manoir. Je ne pense pas qu'il y a un maléfice qui vient de là. Dans cette histoire, ce qui est aussi assez difficile à comprendre, c'est que l'on n'est même pas sûr que les chiens pourraient avoir comme des envies suicidaires. Ça a déjà été démontré sur très peu d'animaux, mais les expériences qui ont été menées n'ont rien dit de spécial sur les chiens. Apparemment, ils ne peuvent pas avoir de pensée suicidaire. En tout cas, pour les connaisseurs et les experts, ça paraît très peu probable. Maintenant, pour parler des pistes les plus rationnelles, il se peut que les chiens, sur ce pont, seraient attirés par quelque chose que nous, humains, on ne pourrait pas percevoir. Pour commencer, il se peut qu'un son pourrait les attirer vers le précipice. Des tests très précis ont été faits pour savoir si un son pourrait être à l'origine de tout cela, mais malheureusement, ça n'a mené à rien, donc il semble que l'environnement sonore soit normal, si je peux dire. Ensuite, il se peut qu'ils seraient attirés par une odeur qui les mènerait sur le bord du pont. Il est dit que la plupart des chiens qui sautent appartiennent à des races qui ont l'odorat le plus fin, et en général les accidents ont lieu par beau temps. Ça arrive plus rarement quand il pleut ou juste après la pluie. Quand il pleut, l'odeur peut être altérée, mais moi je l'ai ressenti quand il pleut. En général, on peut en sentir un peu comme une odeur différente dans l'environnement. Je ne pense pas quand même être la seule personne au monde à l'avoir perçu. Bref, beaucoup de choses semblent dire que tout cela pourrait être lié à une odeur. D'après certains experts et des études qui ont été menées, il se peut que cela soit lié à une odeur de vison. Il faut savoir que les visons ont été introduits en Grande-Bretagne dans les années 1920 et ont vraiment commencé à être nombreux à partir des années 1950, ce qui correspond au début des accidents. L'odeur des visons est une odeur qui apparemment attirait beaucoup les chiens. Sur une étude qui a été menée, on a testé plusieurs odeurs. Je sais pas trop comment ça a été fait, mais bref, on a testé plusieurs odeurs et 70% des chiens étaient attirés principalement par l'odeur du vison. En plus, leur odeur est plus facilement perceptible par temps sec, ce qui explique qu'il y a plus d'accidents quand il fait beau. Et sous le pont, on a découvert aussi beaucoup de traces de pattes, donc on imagine qu'il y a beaucoup d'animaux qui passent en dessous et sûrement beaucoup de visons. Sinon, il est aussi possible que ça pourrait provenir d'autres animaux, voire même aussi de plantes, vu qu'il y a énormément de végétation autour de ce pont, voire même aussi en dessous de ce pont, donc c'est vraiment loin d'être impossible. Ou il se peut aussi que ce soit lié à la rivière qui passe juste en dessous, surtout qu'elle coule un peu en cascade, même si c'est des cascades vraiment très légères, ça fait un bruit supplémentaire, et puis même ça peut aussi apporter une odeur, je ne sais pas trop, donc il y a peut-être un petit mélange comme ça de sons et d'odeurs qui peuvent énerver les chiens. Donc pour moi, le mystère est en partie résolu. Je penche plus sur le fait que ces chiens auraient été comme attirés par une odeur en particulier. Tout semble dire que ça pourrait être l'odeur des visons qui les attirait vers le gouffre, vers le précipice. En tout cas, c'est presque sûr que ces accidents sont liés à l'environnement qui entoure ce pont. Et pour l'homme qui a jeté son enfant par-dessus le pont, le responsable, c'est tout simplement lui, ou sa folie si vous préférez. Je ne pense pas que ce soit lié au pont ou à l'environnement qui l'entourait. Je veux dire, des fous, on peut en voir partout. Et si tous les endroits où l'on verrait des fous seraient maudits, toute la terre serait maudite, puisque moi, personnellement, des fous, j'en ai vu partout. Par contre, ce qui me fait peur à propos de ce pont, c'est qu'il y a des gens qui promèneraient délibérément leur chien pour l'abandonner en espérant qu'il pourrait y avoir comme un accident, ou plutôt un accident arrangé. Bon, c'est vrai que je peux avoir un peu des idées noires, ou que je vais peut-être un peu trop loin, mais franchement, quand on voit le comportement de certains, je peux vous dire que rien n'est impossible.
Au moins pour prévenir les gens, le minimum a été fait. Il y a un panneau qui a été mis sûrement de chaque côté du pont en mettant en garde les promeneurs de chiens qu'il faut éviter de passer sur ce pont. Globalement, sur cette histoire, on peut dire que le mystère est quand même un peu résolu, même si on est toujours sûr de rien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, même si le sujet pour certains n'est sûrement pas le plus joyeux. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si un jour vous vous retrouvez en Écosse avec un ou plusieurs chiens, tout simplement évitez de traverser ce pont.